Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power BI de FMC Digital. Durant cette vidéo, je vous propose de voir ensemble l'utilité d'une autre fonction DAX de la famille Time Intelligence, Dates in Period. Dates in Period nous permet d'avoir des statistiques sur des périodes glissantes. On va utiliser cette fonctionnalité dans le cadre d'un rapport d'analyse client qui englobe le chiffre d'affaires et la marge pour l'année courante, ainsi qu'un comparatif des différentes années, avec la possibilité de faire des filtres par article, famille et représentant. L'objectif de notre rapport final est d'analyser l'évolution de la vente des 3 derniers mois glissants par rapport à la date du jour. Dans notre cas, dans la première colonne, je vais avoir le chiffre d'affaires des 30 derniers jours, soit du 14/6/2020 au 13/7/2020. Le M-1 est le chiffre d'affaires de 30 à 60 jours, et de la même façon pour M-2. Je tiens à préciser que vous pouvez trouver dans la zone description de cette vidéo la modalité du téléchargement du jeu des données, ainsi que le PBX. Afin de construire mon rapport, je vais commencer par créer ma première mesure, que j'appelle chiffre d'affaires des 30 derniers jours. Et je vais utiliser ma fonction Calculate à mon expression chiffre d'affaires, et pour récupérer le mois glissant, je vais exploiter la fonction Dates in Period, qui va me permettre de retourner les dates allant de la date que j'ai choisie comme référence et de laquelle je vais soustraire 30 jours. Donc au niveau du premier paramètre, je vais sélectionner la colonne date de la table de dimension table date. Ma date de départ est la date système que je récupère grâce à la fonction today. Puis je définis le nombre d'intervalles à soustraire ou à ajouter ici, c'est -30. Et enfin, je choisis comme périodicité jour. Je valide ma mesure et je la glisse dans un tableau avec le champ client. Et je passe pour appliquer quelques mises en forme. Je modifie par exemple la taille et les couleurs des polices et des arrière-plans au niveau des étiquettes et des données. Je peux également activer l'ajout d'une bordure et changer la valeur du radius en 10. Procédons maintenant de même pour créer la deuxième mesure qui, elle, s'appellera chiffre d'affaires des 30 à 60 derniers jours. Je vais pour cela sélectionner ma table de faits vente pour y créer une nouvelle mesure et je vais utiliser la même formule que ma première mesure. Je vais ajouter tout simplement -30 à ma date de départ today. Je valide ma mesure et je la glisse à l'intérieur de mon tableau. Finalement, je crée la dernière mesure chiffre d'affaires des 60 à 30 derniers jours. Je copie la formule du mois M-1 et je remplace 30 par 60. Je valide ma mesure et je la glisse dans mon tableau. Et là, je vois bien apparaître mes chiffres d'affaires des 3 mois glissants. M, M-1 et M-2. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.